Si tu veux savoir comment fixer un tarif hors nomenclature sans te brader, sans culpabiliser et sans avoir l'impression de devoir te justifier en permanence, tu es exactement au bon endroit. Car aujourd'hui, on va décortiquer l'erreur numéro 1 des kinés passionnés par leur métier mais qui ne savent absolument pas comment valoriser leurs prestations. Et pour être tout à fait honnête, c'est tout à fait normal et ce pour deux raisons essentielles. 1, parce que les actes conventionnés ont déjà un prix défini et ce n'est pas glorieux. 2, tout simplement parce que ce n'est pas quelque chose qui s'enseigne à l'école. Je suis Julien, j'ai fondé KinéoWeb en 2016 et j'aide des milliers de kinésithérapeutes à créer des offres hors nomenclature et à communiquer efficacement dans le respect de la déontologie grâce à des centaines d'articles, d'infographies, de vidéos dont fait partie celle-ci. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, il y a aussi des accompagnements individuels premium avec un parcours motivant étape par étape. Le challenge Kiné épanoui qui commence systématiquement par un BDKE offert de 30 minutes. Et oui, tout commence par un bilan, même pour ton activité. Et si tu veux en profiter, le lien est juste en dessous. Maintenant que les présentations sont faites, je vais répondre immédiatement à la question du jour. Un tarif HN n'est pas un prix à justifier, c'est la conséquence d'une structure claire. Si tu fixes ton tarif en fonction du temps passé, tu te condamnes à plafonner. Le vrai problème des kinés avec le prix, ce n'est pas l'argent, c'est la clarté. Un patient ne paye pas 30 ou 60 minutes de soins. Et ça, c'est précisément ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Il paye une transformation structurée. Donc, le jour où ton offre devient claire, la question du tarif devient presque secondaire. Dans cette vidéo, on va faire 3 choses. 1, tu vas comprendre pourquoi le tarif HN bloque émotionnellement. 2, on va voir pourquoi le réflexe prix égale minute est un piège. Et 3, enfin, je te montrerai comment un tarif devient la conséquence logique d'une offre structurée. Comme toujours, si tu regardes cette vidéo en te disant « je crois que je suis concerné, mais je ne sais pas exactement où ça bloque chez moi », le bilan du kiné épanoui est là pour ça. Faire un diagnostic stratégique de ton activité et de ce que tu souhaites transformer, exactement comme un bilan avant traitement, parce qu'on ne corrige pas un symptôme sans en comprendre la cause. Je vais te donner un exemple concret que j'ai lu sur un groupe Facebook kiné. En fait, ce message, je le lis très souvent avec d'autres offres. J'ai une patiente qui me demande un drainage lymphatique HN. Quel tarif proposeriez-vous? Je pensais proposer 60 €, mais j'ai peur que ce soit trop cher. Dans ma ville, personne ne dépasse 55 € et je suis mal à l'aise à l'idée d'annoncer mon tarif. Et derrière ces phrases, il y a presque toujours la même chose. Un kiné compétent, formé, investi, mais intérieurement instable sur la question du prix. Pourquoi? Parce que le tarif devient un jugement. Si je mets 70 €, est-ce que je suis trop prétentieux? Si je mets 40 €, est-ce que je me brade? Si je mets 60 €, est-ce que je dois me justifier? Et très vite, le cerveau bascule en mode logique défensive. On cherche le bon prix alors que le vrai sujet, ce n'est pas le prix, c'est la structure. Et pour être tout à fait transparent, quand je lis ce genre de message, voici ma réponse de Normand, systématique. Quels sont tes objectifs? Parce qu'en vérité, il y a autant de tarifs possibles que de personnes. Donc autant se centrer sur la personne plutôt que d'annoncer « fais 1 € par minute, c'est ce que je fais depuis 1973 et ça marche super bien ». En fait, le blocage ne vient pas de l'argent, il vient de l'absence de repères. Un acte conventionné a un cadre clair, une fonction, un temps moyen, un tarif imposé. C'est la CPAM qui a créé l'offre qu'elle prend elle-même partiellement en charge. Car non, la santé n'est pas gratuite. En hors nomenclature, ce cadre disparaît. Et quand le cadre disparaît, l'insécurité apparaît. C'est comme retirer la telle avant que l'os ne soit consolidé. Tu te retrouves avec ta compétence brute, mais sans structure. Alors tu fais quoi? Tu te raccroches au seul repère que tu connais. Le temps, 60 minutes égale X €. Mais c'est une erreur fondamentale. Un patient ne paye pas du temps, il paye une transformation personnelle qui part de sa problématique vers la résolution de sa problématique. Imagine 2 situations. La situation A, tu proposes 8 séances de 60 minutes. Situation B, tu proposes un accompagnement structuré sur 8 semaines avec un bilan initial approfondi, un plan personnalisé, une progression définie, des réévaluations et une autonomie en fin de parcours. Dans les 2 cas, le temps cumulé est similaire, mais la perception n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que dans le deuxième cas, il y a une architecture et l'être humain est prêt à payer pour une architecture claire. Un patient ne paye pas un massage de 60 minutes, il paye pour ne plus revivre sa douleur, pour mieux comprendre son problème et pour rester indépendant. Voici comment sortir de cette erreur number 1 de la majorité des kinés et rassure-toi, des entrepreneurs en général en fait. Si ton tarif est indexé sur le temps, tu te limites mécaniquement.
Pourquoi? Parce que ton temps est fini. Tu as 24 heures dans une journée, tu en dors près d'un tiers et si tu souhaites passer un peu de temps avec ceux que tu aimes, il faut encore grignoter sur ces 24 heures. Donc si tu veux augmenter ton revenu avec ce modèle, tu dois soit travailler plus, soit augmenter le prix de la minute et là, la culpabilité arrive. Alors que si ton tarif est indexé sur un parcours structuré, tu changes de logique. Ce n'est plus combien vaut mon heure, c'est quelle est la valeur de la transformation que je rends possible. Et attention, on ne parle pas de promesse miracle, on parle vraiment d'un cadre et le tarif devient cohérent quand la problématique est claire, la méthode est claire, les étapes sont claires, les bénéfices sont clairs. Sans ça, le prix paraît arbitraire. Je voulais te parler de Cathy, qui est kiné en pelvipérénologie. Elle voulait proposer un accompagnement postpartum à chaîne. Elle hésitait entre 50, 55, 60 euros. Elle changeait de prix toutes les 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'elle vendait des séances. On a structuré son offre, bilan approfondi, programme sur 10 semaines, progression pédagogique, support écrit, réévaluation finale. Son tarif global est devenu évident. Non pas parce qu'on a augmenté le prix, mais parce que l'offre était devenue lisible et sa valeur évidente. Résultat, elle ne s'excuse plus, elle ne se justifie plus et les patients adhèrent, ravis qu'on s'intéresse autant à résoudre leurs problématiques. Beaucoup de kinés portent une croyance silencieuse. Aider et gagner correctement sa vie, c'est suspect. Et c'est clairement faux. Un tarif juste permet de limiter le volume et donc la charge mentale, permet de maintenir la qualité, permet d'investir en formation, en matériel et elle permet de durer. En fait, se brader en tant que kiné n'est pas éthique. Pourquoi? Parce qu'à long terme, tu t'épuises et qu'un professionnel de santé épuisé ne rend plus service à personne, ni à ses patients, ni à la santé publique, dans sa globalité, non plus à sa famille, ni même à lui-même. Alors d'accord, j'entends déjà ces objections. Oui, mais dans ma ville, ce n'est pas possible. Ce n'est pas la ville qui fixe le tarif, c'est la clarté de ton positionnement. L'étude de marché va simplement servir à vérifier que ton tarif, la structure et la valeur de ton offre ne sont pas décorrélés de ton environnement. Oui, mais mes patients ne paieront pas. Certains, non. D'autres, oui. Et tu n'es pas obligé d'opposer conventionné et HN. En fait, ce sont 2 offres différentes qui sont généralement complémentaires. Tu structures. Oui, mais j'ai peur qu'on me juge. On ne juge pas un tarif clair, on doute d'un tarif flou. Et le jugement des autres est de toute façon inévitable. Te sentiras-tu jugé le jour où ton corps te dit stop et que tu seras en arrêt pour burn-out? Fixer un tarif à chaîne sans se brader, ce n'est pas une question de courage, c'est une question de structure. Un tarif, ce n'est pas un prix à justifier, ce n'est pas basé sur les minutes, ce n'est pas défini par la peur du regard des autres. Il est la conséquence logique d'une offre claire. Et quand l'offre devient claire, le tarif devient presque secondaire. Si aujourd'hui tu hésites encore, ce n'est probablement pas un problème de prix, c'est un problème de structure globale. Vision, cible, offre, cadre légal, et ça se clarifie. Le bilan du kiné épanoui est là pour ça, pour t'aider à poser un diagnostic précis, parce que comme en clinique, on ne traite pas à l'aveugle, on évalue, on comprend, puis on décide. Dans la prochaine vidéo, on va clarifier une peur majeure, HN ou dépassement déguisé. Comment faire la différence simplement? Parce que connaître les règles du jeu est la base de tout le reste. Alors abonne-toi pour ne pas la rater.